Salut, je m'appelle Ginger et j'ai une nouvelle histoire pour toi. Mais avant, abonne-toi à la chaîne de Journal Intime et laisse un like. Maman et moi vivions dans un appartement pas cher à la périphérie de la ville. Maman a ouvert un salon de beauté dans un sous-sol. Eh bien, j'appelle ça un salon, mais en vrai, la peinture se détachait des murs, ça sentait la laque bon marché et on abritait une famille de souris sans vergogne. En plus, le salon était illégal et était toujours sur le point d'être fermé. Mais on ne manquait jamais de clientes, c'est-à-dire des femmes pauvres comme maman. Rose, tu fais des miracles. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui, ça suffira? Des petits gâteaux faits maison? Je prends. J'adorais aider ma mère. J'étais douée pour le maquillage et j'espérais entrer à la New York Fashion Academy. Je voulais me prouver à moi-même et au monde entier que je pouvais arriver à faire quelque chose, même si mon propre père m'avait abandonnée. Un matin, on travaillait dans notre paradis au sous-sol, comme d'habitude, quand une dame magnifique est entrée dans le salon. Sa personne entière criait « pouvoir et argent ». Désolée, je pense que vous êtes à la mauvaise adresse. J'ai commencé par le bas aussi. J'aime donner une chance à ceux qui travaillent dur. Je m'appelle Myriam. Elle a dit son nom comme s'il appartenait à la couverture de Vogue imprimée en lettres d'or. Puis, elle s'est assise sur une chaise et elle a demandé un maquillage léger. Mais... c'est bon, maman, je vais le faire. J'ai pris mes outils et je me suis mise au travail. Mais mon téléphone a sonné. C'était Oliver. Évidemment que c'était lui. Son deuxième prénom était mauvais timing. Je me suis arrêtée une seconde pour rejeter l'appel. Et boum, Myriam a eu un mono-sourcil. C'est une nouvelle tendance. Tu te moques de moi ? Fais attention à ce que tu fais. Personne n'a le droit de crier sur ma fille. Ginger est talentueuse, mais elle apprend toujours. Maman a vite corrigé mon erreur alors que je faisais mentalement mes adieux à ma carrière de maquilleuse. Myriam m'a regardée comme si elle voulait m'écraser avec un talon aiguille. Et elle est sortie du salon. J'ai rappelé Oliver. Désolée, j'étais occupée. Pourquoi tu m'as appelée ? Viens dehors, je vais te montrer quelque chose. Tada ! J'ai acheté une camionnette. Tu veux faire un tour ? On aurait dit que la camionnette avait survécu à une apocalypse zombie et à au moins un combat avec un transformer. Mais Oliver brillait de bonheur, comme s'il venait de s'acheter une nouvelle Mustang. J'ai accepté et je suis entrée parce que c'était Oliver, mon meilleur ami depuis qu'on était gosses. Mauvaise journée ? Ouais, et les flics sont revenus, c'était la cerise sur le gâteau. Ils veulent fermer notre salon. Si seulement papa ne nous avait pas quittés. Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère n'a jamais essayé de me faire croire que c'était genre un astronaute ou un agent secret. Elle m'a dit la vérité dès le début. Il était une fois ma mère et mon père. Ils étaient jeunes, pauvres et follement amoureux. Papa avait obtenu un emploi dans une entreprise de technologie quand maman était enceinte. Ça a l'air sympa, non ? Sauf qu'assez vite, ma mère a surpris papa avec son assistante, une fille qui s'appelait Lydie. Maman a fait ses valises et a déménagé à la périphérie de la ville. Il n'a même pas essayé de la récupérer. T'imagines ? Quand je suis née, maman lui a envoyé un mail. Il a répondu qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi, mais qu'il paierait une pension alimentaire. Mon père ne voulait même pas voir sa propre fille. Du coup, je n'ai jamais essayé de le rencontrer non plus. Pour lui, je n'étais qu'une erreur qu'il avait commise quand il était jeune. Ça faisait un moment qu'on conduisait, quand la voiture a soudainement calé. Oups, je crois que j'ai oublié de faire le plein. Oliver... On a dû pousser sa boîte de conserve sur roue jusqu'à la station-service la plus proche. Quelques jours plus tard, un coursier nous a apporté un autre document de mon père, la soi-disant pension alimentaire. C'était généralement maman qui la prenait. Mais ce jour-là, elle était occupée au salon. Veuillez signer ici. Si je vous donne un pourboire, pourriez-vous cracher au visage de l'homme qui envoie ses enveloppes ? Il travaille pour une grande entreprise. Ce n'est pas lui qui envoie ses enveloppes, c'est sa secrétaire. J'ai retourné l'enveloppe, en effet, et il n'y avait pas de nom dessus. Seule une adresse et un logo de la société Caldwell Labs. Quand le courrier est parti, j'ai cherché cette entreprise sur Google. C'est avéré que c'était une entreprise technologique fondée par Henry Caldwell, un inventeur brillant qui avait créé un miroir intelligent avec IA intégré. Le miroir pouvait choisir le maquillage et les coiffures qui conviendraient à la personne qui le regarderait. Il pourrait également donner des conseils sur les soins de la peau. Sur la page d'accueil de leur site, il y avait une photo d'un bel homme qui étreignait sa femme, qui ressemblait à Barbie. J'avais déjà entendu le nom de Henry Caldwell. Ça m'a fait réfléchir. C'était le nom de mon père. Mais si c'était un génie milliardaire, pourquoi il nous envoyait aussi peu d'argent alors ? J'ai fait irruption dans le salon et j'ai failli renverser une femme avec des bigoudis. Maman, tu savais que papa était riche ? Ginger, chut ! C'est un milliardaire ! Un milliardaire ! J'ai deviné d'après le logo sur les enveloppes qu'Henry avait fait fortune. Quand on sortait ensemble, c'était un gars ordinaire. Il a fondé son entreprise après notre rupture. On devrait lui demander plus d'argent. Oh bébé, parfois il vaut mieux laisser le passé dans le passé. Les riches n'aiment vraiment pas partager leur argent. J'allais continuer à me disputer quand la porte du salon s'est ouverte. Rose, c'est ton dernier avertissement. Tu dois trouver un meilleur endroit et une licence pour ton salon. Je ne peux pas me le permettre.
Désolée, Rose, je ne peux rien faire d'autre pour toi. Le flic a remis l'avertissement et est parti. J'ai réalisé que je devais trouver Henry Caldwell et lui faire payer pour tout. J'ai demandé à Oliver de me raccompagner au centre-ville. Il a fallu quelques essais, mais la camionnette a démarré et on est parti. Mais après quelques pâtés de maison, cette merveille sur roue a calé parce qu'Oliver avait encore oublié de faire le plein. Si tu réfléchis bien, c'est comme une salle de sport gratuite. Bien sûr, faut vraiment bien réfléchir, hein. Quand on a enfin fait le plein et qu'on est arrivé à la bonne adresse, j'ai failli tomber. Le bâtiment de Caldwell Labs s'élevait au-dessus de nous comme un château étincelant. L'agent de sécurité ne voulait pas nous laisser entrer, évidemment. Nous sommes là pour un stage. Pourquoi je n'en ai pas entendu parler? Nous nous faisons tester pour notre capacité de réflexion. Vous faites partie du test. Ça a marché. Une fois à l'intérieur, Oliver est tout de suite parti en courant à la recherche d'une salle de bain parce qu'il avait trop bu de soda à la station-service. Moi, je suis allée voir la secrétaire. Excusez-moi, je cherche Henry Caldwell. Il n'accepte pas les visiteurs. Je suis sa fille. Monsieur Caldwell n'a pas d'enfant. Allez-vous partir toute seule ou devrais-je appeler la sécurité? Le plan A a échoué. C'était l'heure du plan B. Là, j'ai sorti une petite surprise de ma poche. Une souris de notre salon. Vas-y, Beyoncé. La secrétaire a crié et s'est enfuie. J'ai essayé de m'approcher de son ordinateur pour trouver l'adresse de mon père. Mais ensuite... Madame Foster, c'est quoi tout ce bruit? C'est elle! Cette folle prétend être votre fille! Mon cœur a fait un bond quand j'ai regardé mon père. Je débordais d'émotion. Je voulais fondre en larmes et lui demander... Pourquoi tu nous as quittés? Au lieu de ça, je lui ai montré l'enveloppe. Je suis Ginger et ma mère est Rose Watson. Tu nous envoies de l'argent. T'as bien changé, visiblement. Mais tu nous donnes quasiment rien en pension alimentaire. Son visage est devenu blanc comme neige. Il a vacillé et s'est assis dans un canapé. De l'eau. Toutes ces années, j'ai pleuré mon enfant. Et maintenant tu es là, devant moi. On est allé dans son beau bureau. Il a essayé de me serrer dans ses bras, mais je me suis éloignée. N'y pense même pas. D'accord, écoute ma version des faits. Très bien, surprends-moi. Il a dit qu'il y a des années, il aimait ma mère. Mais on lui avait montré des preuves qu'elle envisageait de vendre ses inventions à ses concurrents. Il était dévasté. Lydie l'a serré dans ses bras pour le réconforter. Et c'est là que maman les a vus et est partie. J'étais en colère contre Rose, donc je me suis pas battue pour elle. Après un certain temps, elle m'a envoyé un mail disant qu'elle avait perdu le bébé pendant l'accouchement. Et elle m'a demandé de pas la chercher. Attends, si tu pensais que j'étais morte, pourquoi t'envoyais une pension alimentaire alors? Une pension alimentaire? Je n'ai jamais envoyé d'argent. C'est quoi ça alors? Un coursier nous apporte ses enveloppes tous les mois. Il a dit que ta secrétaire prépare ses livraisons. Papa a froncé les sourcils et il a tourné la tête vers la porte. Madame Foster, veuillez entrer. Je sais que vous nous écoutez. Qui vous a ordonné de donner les enveloppes avec de l'argent au coursier? La femme n'a rien dit pendant longtemps. Papa commençait à s'impatienter. Si vous ne me répondez pas tout de suite, vous êtes viré. D'accord, c'était Lydie. Elle a dit que si je disais quoi que ce soit, elle transformerait ma vie en enfer. Lydie? Ton assistante? Papa est devenu pâle et il a hoché la tête. Puis, il a ajouté « Mon assistante et ma femme ». Mon cœur s'est serré. À ce moment-là, Lydie elle-même est entrée dans le bureau. « Henry, chérie, je suis tellement fatiguée de faire du shopping. Qui est cette Cendrillon à côté de toi? » C'est ma fille. Pourquoi tu m'as laissé croire qu'elle était morte? Elle n'a même pas bronché. Elle m'a juste regardée comme si j'étais une tache sur ses chaussures. On dirait bien que je vais devoir virer ta secrétaire. Papa a demandé des explications. Lydie n'avait pas l'air coupable. Au contraire, elle semblait fière de la toile de mensonges qu'elle avait tissée il y a toutes ces années, alors qu'elle travaillait encore comme assistante de mon père. Quand j'ai vu tes dessins, j'ai tout de suite réalisé que tu deviendrais bientôt riche et célèbre, Henry. Je savais que je devais te garder pour moi. Alors, j'ai falsifié des preuves de la trahison de Rose. Puis, je me suis assurée qu'elle nous verrait ensemble. J'avais accès à ton ordi après tout. Quand Rose t'a envoyé ce mail à propos de ta fille, je l'ai modifié pour te faire croire qu'elle était morte. Puis, j'ai envoyé une réponse à Rose disant que tu ne voulais rien avoir à faire avec ta fille. J'envoyais une pension alimentaire tous les mois pour qu'elle ne te cherche pas. C'était mesquin, mais ça suffisait clairement pour une perdante pathétique comme elle de toute façon. Je voulais lui arracher ses cheveux parfaits, mais mon père m'a attrapé la main et il m'a emmené dans le couloir. Ginger, tu dois te calmer. Elle a ruiné nos vies. À cause des mensonges de Lydie, je t'ai détesté toute ma vie. Mais maintenant, tout va changer, non? Toi et maman, allez-vous vous remettre ensemble? Ginger, je ne vais pas divorcer de Lydie. Pourquoi? Tout est trop compliqué. Si on divorce, on devra diviser nos actifs. Je perdrai beaucoup. Les parents de Lydie sont des gens puissants. Ils ont investi dans mon entreprise. Je ne veux pas me faire des ennemis de gens comme eux. Mais je vais t'aider, ta mère et toi. Avec des larmes de colère qui coulaient sur mon visage, je l'ai repoussé. Je ne veux pas d'argent d'un lâche comme toi. J'ai couru en bas vers Oliver qui m'attendait. Alors, ça s'est passé comment? Hé, pourquoi tu pleures? Sortons d'ici, je t'expliquerai sur la route. À la maison, j'ai jeté mes bras autour de maman et je lui ai tout dit. Je te l'avais dit, le passé devrait rester dans le passé. Je comprends mieux maintenant. Mais j'étais toujours en colère. Le lendemain, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé notre appartement décrépit.
Je suis la fille du milliardaire Henry Caldwell. Regardez les conditions dans lesquelles je dois vivre. Puis, je suis descendue dans notre salon et j'ai filmé les pièges à souris et les tuyaux qui fuyaient. C'est là que la fille d'un milliardaire doit travailler. J'ai posté la vidéo sur YouTube pour humilier mon père. Ce lâche m'a appelé le lendemain matin. Comment t'as eu mon numéro? Je peux trouver tout ce que je veux. Ginger, tu dois supprimer cette vidéo. Ça pourrait ruiner tout ce pourquoi j'ai travaillé. Peut-être que ça devrait être ruiné. Tu dois répondre de ta lâcheté. Le lendemain, mon monde a été bouleversé. Les flics ont soudainement arrêté ma mère. Laissez-la partir! Il y avait des paparazzis avec des caméras tout autour de nous. Mon père et Lizzie sont sortis d'une voiture chère. C'est bon, chérie. Le cauchemar est fini. Qu'est-ce qui se passe? Mon père m'a serré dans ses bras devant les caméras. Lizzie, radieuse devant les paparazzis, m'a sifflé à l'oreille. Notre avocat s'est déjà occupé de tout. Ta petite vidéo, c'était évidemment un appel à l'aide. Et ta mère, elle t'a caché à ton père, t'a gardé dans cet appartement minable et t'a fait travailler dans son terrier de souris. Ma pauvre. Ces salauds! Ils ont menti sur tout. Je voulais courir vers ma mère, mais papa m'a attrapé par le bras et m'a poussé dans sa voiture. À partir de maintenant, je suis ton tuteur légal. Tu resteras ici. T'aurais dû créer un miroir qui montre aux gens quand ils se transforment en monstres. J'ai décidé de ne pas rester là à ne rien faire. Pendant la journée, j'ai exploré tous les coins de leur appartement luxueux, à la recherche de tout ce qui pourrait être utilisé contre eux. J'ai même amené Oliver la nuit. On se faufilait comme deux idiots dans un film d'espionnage. Oliver a trébuché sur un vase et on l'a entendu dans tout l'appartement. Ginger, si tu continues comme ça, ton ami finira derrière les barreaux tout comme ta mère. J'ai failli lui répondre, mais je ne voulais pas risquer Oliver et je l'ai renvoyé chez lui. En fermant la porte derrière lui, j'ai accidentellement entendu une conversation calme entre Lizzie et mon père. Tôt ou tard, elle va flairer quelque chose. On doit se débarrasser d'elle. Envoyons Ginger dans un internat. J'ai serré les poings. Personne ne me mettrait en cage. Je devais m'échapper et libérer ma mère. J'ai attendu que Lizzie et papa s'endorment et j'ai essayé de partir tôt le lendemain matin. Mais la porte s'est soudainement ouverte et un couple de personnes âgées riches est rentré dans l'appartement. J'ai failli m'étouffer quand j'ai reconnu Myriam. Elle m'a reconnue aussi. Tu es bien la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Qu'est-ce que... Oh! Maman, papa? Quelle surprise! Silence! Nous partons pour un mois, et quand nous revenons, la première chose que nous entendons est que notre famille est impliquée dans un scandale. Ça vous dérange de m'expliquer ce qui se passe ici? Vite, avant que papa ou Lizzie ne me fassent taire, je leur ai dit toute la vérité, que j'étais la fille d'Henry, que lui et Lizzie avaient calomnié ma mère pour sauver leur réputation. Myriam a écouté chacun de mes mots comme si elle essayait de voir à travers moi. Puis elle a dit froidement « Je vois ». Après ça, elle et son mari se sont retournés et ils sont partis. Papa et Lizzie m'ont gardée en résidence surveillée et ils ont fait en sorte que je m'enfuis pas ou que je ne parle à personne avant le procès de maman. Le jour du procès de maman, j'ai vu Oliver dans la salle d'audience, mais mon père ne m'a même pas laissé le saluer. Ce qui suivit fut un cirque total. Le juge a écouté le côté de l'accusation et il semblait que maman était sur le point d'être envoyée en prison. Mais ensuite, l'avocat de la défense a dit qu'ils avaient un nouveau témoin. Votre honneur. J'ai rencontré Rose Watson. Elle protégeait sa fille comme une lionne et l'élevait bien. Ginger est courageuse et honnête, mais j'ai du mal élever ma fille parce que Lizzie était prête à ruiner des vies pour le bien de ses ambitions. Les gens ont commencé à chuchoter. Le juge a écouté attentivement et je criais mentalement « Oui, vas-y Myriam !» Ma fille et son mari ont calomnié la mère de Ginger pour le bien de leur réputation. Je sais de quoi je parle, je suis leur associée. Monsieur Caldwell a fourni des miroirs intelligents à mon réseau de salons de beauté, mais je pense qu'il est temps de mettre fin à notre contrat. Les mots de Myriam ont tout changé. Les accusations contre ma mère ont été abandonnées. Lizzie et mon père ont été accusés de calomnie. On a quitté le palais de justice et j'ai couru voir maman. On était en larmes toutes les deux, mais c'était des larmes de joie. J'aimerais avoir une petite fille comme toi, Ginger. J'ai souri et j'ai fait signe à Oliver. C'est ton copain? Burke, non! C'est mon frère. Exactement. Puisque je n'investis plus dans la société d'Henry, je pourrais peut-être vous aider à ouvrir un nouveau salon. À une condition. Rien d'extravagant ou de tape à l'œil. Je veux que mes anciennes clientes s'y sentent comme chez elles. Allons au restaurant et discutons des détails. Où est-ce que j'ai garé ma voiture? Ma limousine est à votre service, mesdames. Oh non! On devrait marcher. Bientôt, on a ouvert un vrai salon de beauté. Je n'ai pas une maison de rêve ou des millions, mais j'ai ma mère, des amis et un rêve. Et ça veut dire que je suis plus riche que beaucoup de milliardaires. Et je n'ai pas besoin d'un miroir intelligent pour savoir que je brille.